Bonjour, bon après-midi, Balandignon sur Étoile Nef TV. Ah, c'est encore moi, votre frère, Francis. Que certains aiment, que certains haïssent. En tout cas, vous êtes tous nos abonnés, vous êtes tous nos téléspectateurs. En tout cas, je vous suis reconnaissant pour votre fidélité sur la chaîne, votre fidélité sur le décryptage politique. On est là encore une fois pour parler politique. Merci pour tous ceux-là qui nous ont appelés hier pour nous féliciter par rapport à l'information d'hier. On a parlé sur le retrait des troupes de M23 de la ville de Vira. En tout cas, merci encore une fois. On ne fait que notre boulot, hein, donc humblement le vôtre. Alors, on va parler aujourd'hui de la déstabilisation de l'opposition, hein, ou répression médiatique. Quelle est la stratégie de Félix Tshisekedi? Vous allez tous comprendre, il y a beaucoup de choses qui se passent en République démocratique du Congo. On parle de liberté d'expression, il y a beaucoup de choses qui se passent, que ce soit les journalistes, que ce soit les politiciens. En tout cas, il y a beaucoup de choses qui se passent en RDC. Vous allez tous le comprendre. Après Emmanuel Chadar, qui est le président, qui est le secrétaire général plutôt du parti PPRD, il a été enlevé. Il est en train de recevoir des traitements inhumains là où il est. Il a été enlevé par des civils, la garde républicaine. Il a été enlevé de son domicile. Il a été enlevé. Après lui, 3 jours après, c'est son fils qui a aussi été enlevé. Son nom, c'est Paul Ramazani. Il a aussi été enlevé. Il était à Kinshasa dans un restaurant de la Gombe. Il a été enlevé par des civils. On l'a amené ou acheminé vers une destination inconnue, un peu comme son père l'a été. Il n'y a pas que lui, il y a beaucoup de choses qui se passent vraiment en RDC. Nous allons parler de ça. Avant cela, je vous passe d'abord une vidéo pour cela. C'est un monsieur vraiment qui est connu. Beaucoup de gens le connaissent. Il s'agit de monsieur Christian Lusakweno. C'est le propriétaire de Top Congo. C'est un monsieur célèbre, on le connaît tous. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui nous réfèrent à lui. En tout cas, je vous passe d'abord ce qu'il a dit, parce que lui aussi, il a été enlevé. Il a été aussi enlevé. Je vous passe ce qu'il a dit après son enlèvement ou son interpellation par la CESAC. Il avait été, après son arrêt ou son arrestation, il a fait une interview ou une conférence de presse. On le suit et puis je vous reviens juste après. Suivons ça. J'ai été entendu par le département d'instruction du CESAC aujourd'hui à ma demande. J'étais appelé hier, j'ai demandé ce qu'il faut faire aujourd'hui. Je me suis présenté ici avec mes avocats. D'abord, je voudrais remercier le CESAC d'avoir pris le temps de m'écouter. J'espère qu'ils ont compris ce que les auditeurs ont entendu. Les émissions de Top Congo sont en ligne, on peut les consulter. Je regrette que les propos aient été sortis de leur contexte et je regrette que cela ait été par des journalistes, et c'est cela qui a porté à confusion. C'est ce que j'ai expliqué au CESAC aujourd'hui, en laissant toutes les pièces justificatives. Je leur ai dit, je reste à la disposition du régulateur et je m'en tiens à la suite qu'ils vont donner à ce dossier. Je vous remercie. Voilà.
Je recommence. J'ai été entendu par le département instruction du CESAC aujourd'hui à ma demande. J'étais invité hier. J'ai demandé ce que je fais aujourd'hui. Je me suis présenté ici avec mes avocats. D'abord, je voudrais remercier le CESAC d'avoir pris le temps de m'écouter. J'espère que vous avez compris ce que les auditeurs ont entendu. Les émissions de Top Congo sont en ligne, on peut les consulter. Je regrette que les propos aient été sortis de leur contexte et je regrette que cela ait été par des journalistes et c'est cela qui a porté à confusion. C'est ce que j'ai expliqué au CESAC aujourd'hui en laissant toutes les pièces justificatives. Je leur ai dit, je reste à la disposition du régulateur et je m'en tiens à la suite qu'ils vont donner à ce dossier. Je vous remercie. Voilà. Là, c'est ce monsieur, c'est un journaliste de Top Congo, on le connaît tous. Ce monsieur, il a été arrêté, il a été interpellé par la CESAC. Heureusement pour lui, il a des avocats qui ont pu défendre sa cause et bien, il a été libéré. Il a été chanceux. On peut parler de lui aujourd'hui, mais que dire de Camizelo, hein, le jeune homme populaire, le monsieur qui a parlé de maîtrisable. Aujourd'hui, on parle de maîtrisable partout en Afrique, même en France, on parle de maîtrisable. Hein? Le monsieur est maîtrisable. Le jeune homme, le jeune journaliste, il est mort. Pourquoi? Parce que il défendait ce qui pour lui était la bonne cause. Il disait ce qu'il pensait être vrai. Il a décidé de joindre le PPRD. Aujourd'hui, il n'est plus avec nous. Il est mort. Qui l'a tué? Pourquoi on l'a tué? Pourquoi on l'avait même enlevé? Parce que avant même qu'il soit enlevé, d'abord, avant qu'il soit tué, on lui avait accordé 90 jours de ne plus exercer sa fonction, de ne plus se présenter sur la chaîne. Après ça, il est retourné, il a continué à s'exprimer de la manière dont il le faisait avant. Il a continué à parler, à décrier les dérives du président Félix Tshisekedi. Après ça, il a été enlevé. Sa femme a d'ailleurs pleuré sur les réseaux sociaux pour décrire son enlèvement. Est-ce qu'on l'a enlevé parce qu'il a décidé de joindre le PPRD ou bien parce qu'il parlait des dérives du président Félix Tshisekedi? On parle de liberté d'expression, on parle d'un état de droit. On est dans un état de droit. Que dit la Constitution par rapport à ça? Il y a beaucoup de dérives autoritaires du président de la République. Je peux vous mentionner quelques-unes. Vous allez vous rappeler de Pierrot Loara, qui a été tabassé violemment par 8 inconnus. C'était en Belgique, là où il résidait. Comme vous le savez, les messieurs, il est en exil. Il était en exil depuis le temps de Joseph Kabila. C'est un monsieur qui n'a pas la langue de bois. Il ne mâche pas ses mots. Il dit vraiment tout ce qui lui vient à l'esprit. Ce que je dénonce sur lui, c'est que des fois, il dit des choses, il dit des choses sans preuve. Il insulte les autorités, il leur donne des noms et consorts. Oui, mais est-ce qu'on devait en arriver jusque-là? Parce que si les messieurs n'étaient pas forts, il allait perdre sa vie. De la manière dont il a expliqué ça, comment ou l'intention de ces 8 personnes qui l'ont agressé. À part lui, il y a un autre journaliste qui est vraiment célèbre à Kinshasa, Israël Mutombo. On le connaît tous. C'est un monsieur aussi qui parle aussi selon les choses. Vous voyez, dans le média, il y a ce qu'on appelle la liberté d'expression. C'est-à-dire, si je trouve que Félix Tshisekedi ne fait pas ce qui est bien, je ne dois pas venir vous mentir, dire qu'en tout cas, Félix Tshisekedi a sali ou a bien. Par exemple, dans ma dernière émission, j'ai parlé quand Félix Tshisekedi a parlé de l'armée des clochards, j'ai dit c'était la première fois depuis que la RDC et RDC que l'armée, le budget militaire a augmenté. Il a doublé depuis Félix Tshisekedi, c'était en 2023, c'est passé de 344 à 688. Là, pour l'année à l'horizon 2026,
nous parlons, ce n'est plus du double, mais ça sera peut-être le double ou le triplé de ce que le président a déjà fait depuis 2023. Donc, le un tiers du budget national sera consacré à l'armée. C'est alloué, vraiment. Nous voulons que notre armée puisse retrouver sa dignité d'antan, soit respectée, parce que du temps, par exemple, de Mobutu, bien que notre armée n'avait pas cette même compétence, notre armée n'était pas rémunérée ou n'était pas structurée comme maintenant. L'armée d'antan, du temps de Mobutu, elle était plus forte. Notre armée avait même participé à la guerre mondiale. Alors, on veut que notre armée puisse retrouver sa force, puisse retrouver sa dignité pour que la RDC soit respectée par tous les pays voisins. Qu'on n'ait pas besoin d'autres pays pour défendre notre intégrité nationale. Alors, c'est quelque chose que je louais. Alors, si le président ne fait pas ce qui est bien, je ne vois pas comment je peux venir sur le plateau et dire que non, président, Yazo Salakaka bien. Non, tous les présidents ont leurs problèmes. Aujourd'hui, on est en train de louer Ibrahim Traoré. Il a des problèmes aussi. Donald Trump, bien qu'il prenne des décisions autoritaires, qu'il puisse vouloir protéger les États-Unis, il est contre, il est contre l'impunité. Il ferme ses frontières à d'autres pays tels que le Mexique. Il y a beaucoup de choses qu'on peut déplorer de lui. Mais si vous regardez le bon côté, il y a beaucoup de choses qu'il a changé dans son pays. L'économie a vraiment changé. L'économie est en train d'atteindre le sommet qu'il n'a jamais atteint. Qu'aucun pays au monde n'a jamais atteint, l'économie des États-Unis. Donc, il y a ce qu'on doit louer et ce qu'on ne doit pas louer. Mais non, ce n'est pas le cas avec notre pays. Qu'est-ce que nous sommes en train de vivre? Quelle est l'intention du gouvernement actuel par rapport à la liberté d'expression? Je vous ai parlé de Piero Loara. Il y a aussi un autre, c'est Israël Mutombo. Israël Mutombo, il parle de ce qui se passe dans le pays. Il dit, s'il y a des tournements, il va sur le plateau, il marche pas ses mots, il parle de détournements. Il cite même les montants. Cet argent devait être alloué pour tel projet, pour tel autre projet. Mais c'est pas ce qui se fait. Vous voyez. Alors, avec tout ça, on se demande, ce monsieur Israël Mutombo, jusque-là, tout se passe bien. Mais il avait aussi reçu des menaces. Premièrement, on a voulu le corrompre avec plus de 200 000 $ pour que ce monsieur ne dise que du bien du président de la République. Chose qu'il avait refusée. Après ça, il avait reçu des menaces. Il avait reçu des menaces d'enlèvement. Il y avait même des gens, des frères qui lui auraient dit qu'ils avaient vu sa mort. Il était passé à la télévision pour demander à ce que les gens, oui, les menaces, il les reçoit. Il demande à ce que les gens puissent prier pour lui. Alors, dans un pays d'État, un pays de droit, est-ce que ce que le président de la République est en train de faire, c'est normal? Il n'y a pas que les journalistes, il y a aussi d'autres hommes politiques de l'opposition. Il y a Shadar, je vous l'ai présenté, il y a John Kabamba, il n'y a pas que lui, il y a Seth Kikuni, vous allez vous rappeler Seth Kikuni, après son retour du conclave de Kenya que Joseph Kabila avait tenu, après qu'il ait joint la plateforme Sauvons le Congo, il avait promis de retourner à Kinshasa comme tout citoyen qui avait exercé son opinion politique. Il a décidé de joindre Sauvons le Congo. À son arrivée à Kinshasa, il était enlevé. Vous connaissez vous-même l'histoire, je vous avais passé ça sur décryptage politique. Il n'y a pas que ça. Le PPRD aujourd'hui, est suspendu sur toute l'étendue du pays. Il n'y a pas que le PPRD, il y a la plateforme Sauvons le Congo qui est aussi suspendue sur toute l'étendue du pays. Donc, les partisans de ces partis ne peuvent pas exercer publiquement leurs fonctions. Il n'y a pas que ça.
Par exemple, je vais vous donner l'exemple le lundi de cette semaine. Le mouvement, le parti de Jean-Marc Abound avait décidé, avait demandé à la population quinoise de descendre dans la rue lundi pour manifester contre euh, la mort ou manifester contre les représailles que nos populations de l'Est étaient en train de subir, mais c'était spécialement dédié à la ville d'Uvira, essayer de compatir avec les habitants d'Uvira pour demander à ce que la communauté internationale puisse intervenir parce qu'on en avait marre, on en a tous marre de tout ce qui se passe à l'Est du pays, que nos frères et sœurs puissent mourir innocemment. Ils n'ont pas demandé de vivre dans ces villes-là. Ils n'ont pas demandé à Dieu de mettre ces minéraux dans leur ville pour subir toutes ces atrocités, les meurtres, la mort, les viols et consorts. Vous pouvez m'en citer vous-même. Alors, faut pas être, on n'a pas besoin d'être congolais même pour déplorer, de crier cela. Alors, pour montrer notre soutien et notre compassion aux personnes qui sont à Ouvira, c'est avec cette intention que euh, l'opposant Jean-Marc Aboud avait demandé à la population de descendre dans la rue, faire ville morte, que les gens ne travaillent pas. Nous voulons compatir avec ces personnes-là, mais force est de voir que le gouvernement congolais a dit non à cela. Il n'y aura pas de marche. Je vous avais d'ailleurs passé sur des cryptages politiques. Le gouverneur de la ville, Daniel Mbumba, l'incompétent qui n'a pas su gérer, qui ne sait pas gérer Kinshasa. Kinshasa aujourd'hui, vous connaissez vous-même l'état de Kinshasa. Il s'est donné le luxe de dire non, en tout cas, on va travailler comme toujours. Il n'y aura pas question de ville morte. Toute personne qui va essayer va faire face aux forces de l'ordre, c'est-à-dire la police. Et si la police ne parvient pas à maîtriser ces gens, ces foules, on va faire recours à l'armée. Au moment où presque chaque jour, l'UDPS fait ses marches sans problème, qu'est-ce qui est en train de se passer? Le même Jean-Marc Abound, la semaine passée, il avait voulu faire une marche pacifique avec ses partisans. Il était sujet, lui et ses partisans, à, à l'affront des forces de l'ordre. Il était tabassé, il était blessé à la tête. Il y avait du sang qui coulait. Moi-même, j'ai vu ça personnellement. Il a parlé de tyrannie. Cela nous renvoie à un peu à cette dérive, à cette chose-là. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que Félix Tshisekedi est en train de faire? Est-il en train de faire ça pour montrer qu'il est au-dessus de la loi ou il est en train de le faire pour intimider l'opposition en RDC? J'ai pris pour vous, j'ai pu retenir pour vous la Constitution. Je vais un peu lire pour vous qu'est-ce que dit la Constitution, parce que je ne veux pas dire que Félix Tshisekedi est en train de violer la Constitution du pays si je ne vous lis pas au moins la Constitution de la RDC. Que dit la Constitution de la RDC par rapport à la situation qui se vit en RDC? Je parle là de liberté d'expression. Je vais lire pour vous l'article 16, l'article 17 et l'article 18. Alors, je commence par l'article 16. La personne humaine est sacrée. L'État a l'obligation de la respecter et de la protéger. Toute personne a droit à la vie, à l'intégrité physique, ainsi qu'au libre développement de sa personnalité dans le respect de la loi, de l'ordre public, du droit d'autrui et des bonnes mœurs. Nul ne peut être tenu en esclavage, ni dans une condition analogue. Nul ne peut être soumis à un traitement cruel, inhumain ou dégradant. Nul ne peut être astreint à un travail forcé ou obligatoire. Je vous lis l'article 17. La liberté individuelle est garantie. Elle est la règle. La détention, l'exception. Nul ne peut être poursuivi, arrêté, détenu ou condamné qu'en vertu de la loi et dans les formes qu'elle prescrit.
Nul ne peut être poursuivi pour une action ou une omission qui ne constitue pas une infraction au moment où elle est commise, commise et au moment des poursuites. Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui ne constitue pas une infraction à la fois au moment où elle est commise et au moment de la condamnation. Elle ne peut être infligée de peine plus forte que celle applicable au moment où l'infraction est commise. La peine cesse d'être exécutée lorsqu'en vertu d'une loi postérieure au jugement, elle est supprimée. Le fait pour lequel elle est prononcée n'a plus le caractère infractionnel. En cas de réduction de la peine en vertu d'une loi postérieure au jugement, la peine est exécutée conformément à la nouvelle loi. La responsabilité pénale est individuelle. Nul ne peut être poursuivi, arrêté, détenu ou condamné pour fait d'autrui. Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été établie par un jugement définitif. Je répète ça pour vous. Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été établie par un jugement définitif. L'article 18. Toute personne arrêtée doit être immédiatement informée des motifs de son arrestation et de toute accusation portée contre elle, et ce, dans la langue qu'elle comprend. Elle doit être immédiatement informée de ses droits. La personne gardée à vue a le droit d'entrer immédiatement en contact avec sa famille ou avec son conseil. La garde à vue ne peut excéder 48 heures. À l'expiration de ce délai, la personne gardée à vue doit être relâchée ou mise à la disposition de l'autorité judiciaire compétente. Tout détenu doit bénéficier d'un traitement qui préserve sa vie, sa santé physique et mentale, ainsi que sa dignité. Là, c'était pour vous les articles 16, 17 et 18 de la Constitution congolaise. Donc, vous comprenez que tous ces articles de la Constitution sont en train d'être brisés ou ne sont pas respectés. Et pourtant, quand on dit qu'on vit dans un état de droit, on doit respecter la Constitution. Ce n'est pas chose qui est en train d'être faite avec le président de la République. Bien sûr, je ne peux pas dire qu'il est le pire, mais en tout cas, il est en train de faire pire. Joseph Kabila le faisait par le passé, on va tous le reconnaître, il n'y avait pas assez de liberté d'expression. On n'est pas le seul pays au monde qui ne respecte pas la liberté d'expression, mais quand même, ce n'est pas une bonne chose, si je peux le dire, surtout pour des personnes qui essaient de faire leur travail. Alors, c'est comme si vous imposez à tous les médias de ne dire que du bien de vous. Et je sais qu'il y a des médias qui ne disent que du bien du président de la République. Je ne vais pas citer leur nom, mais ces médias se connaissent. Il y a des gens, des journalistes, qui ne disent que du bien du président de la République. Même la situation qui se passe, qui se vit à l'est du pays, même les accords que Félix Tshisekedi avait fait pour montrer leur appartenance à la famille politique du président de la République, ces gens-là n'ont vu que du bien. En tout cas, Salina est bien. Tala et comme on a Donald Trump a cité ba minéré, ata ce qui a cité ba minéré na bisoana, mais quand même P et Zongi. Après ils ont vu que P et Zongi après quelques des mois et Kosimba Kaka. Même quand Ovira est tombé, il y a ces mêmes personnes-là ont dit, en tout cas, Ovira est tombé, mais vous ne savez pas la stratégie. Hein? Donc, on essaie par tous les moyens de ne pas dire du mal du président de la République. Ce qui n'est pas une bonne chose. Il y a ceux-là, bien sûr, qui sont payés pour ça, mais il y a ceux-là qui se voient contraints de ne dire que du bien du président de la République pour préserver leur vie. Dans un état de droit, ce n'est pas une bonne chose. Pour que le pays, je ne cesse de le dire, pour que le pays puisse évoluer, on n'a pas besoin de gens qui ne disent que du bien du président de la République.
Il y a une raison pour laquelle on crée l'opposition. C'est un peu comme quand Félix Tshisekedi a fait le deal avec Donald Trump. Il a offert nos minéraux à Donald Trump. Donald Trump n'a pas parlé de ça à son congrès. Les parlementaires ne connaissaient rien. L'opposition a dit non, nous voulons voir ce qu'il y a dans cet accord. Vous ne pouvez pas juste signer un accord et nous, le congrès, on ne sait rien de ça. On veut voir ce qu'il y a dans cet accord, dans ce deal. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Est-ce que cela va profiter aux Congolais? Vous voyez, donc c'est ça l'importance de l'opposition. C'est pour mettre en doute tout ce que vous connaissez, tout ce que vous voulez faire. On met ça d'abord en doute et puis on étudie est-ce que ça va profiter à la nation, ça va profiter au pays. L'opposition est là pour ça. C'est pour mettre en doute ce que vous faites d'abord. C'est la même chose avec le journalisme. Le journalisme, c'est la même chose. On ne peut pas dire que du bien du président de la République. Ça n'existe pas. Au 21e siècle, ça n'existe pas. Hein? Donc, il faut laisser les gens faire leur boulot. Vous trouvez que, en tout cas, il y a aussi nos journalistes qui exagèrent par leur façon de faire les choses. Vous n'avez pas besoin d'insulter les autorités pour montrer pour montrer que vous appartenez à tel, vous n'êtes pas des Félix Tshisekedi, vous êtes des Joseph Kabila. Alors, pour montrer à Joseph Kabila que vous lui appartenez, vous commencez à insulter Félix Tshisekedi. Là, maintenant, c'est de la dérive aussi de la part des journalistes. Ça aussi, c'est à condamner. Mais quand même, l'autorité de l'État, le chef de l'État, doit vraiment faire respecter la Constitution parce que c'est lui-même le garant, le gérant du pays. Donc, vous devez veiller à ce que la Constitution soit respectée d'abord par vous-même. Parce que quand on parle de ceux-là qui créent des oppositions, ceux-là qui violent la Constitution, qui sont aujourd'hui jugés par la justice congolaise, c'est pas s'ils ont violé la Constitution. Mais que dire de vous qui ne respectez pas la Constitution? Ça fait 3 articles que vous avez violés ou que vous êtes en train de violer, qui sont en train de nuire à l'État, à notre État, l'État de droit, un État démocratique que nous clamons haut et fort. Monsieur le Président de la République, nous vous prions vraiment de cesser ces barbaries. Ça ne va pas vraiment vous aider. Ça peut peut-être vous sembler bon de faire tout ça, chercher à faire taire ou à taire toutes les voix dissidentes du pays, c'est bien tout ça. Mais à la fin de la journée, vous allez être jugé par rapport à ce que vous avez fait dans le pays. On retient beaucoup de vous. Vous êtes quelqu'un qui aimait être proche de la population. Par exemple, les face-à-face que vous avez fait récemment avec les jeunes, ce sont des choses qu'on ne voyait pas par le passé. Si vous êtes aimé par la population, il n'y a pas un seul président que la population a aimé, hein, si je peux dire ça ainsi, soyez véridique. Vous vous dites chrétien, soyez vrai. Même par votre façon de faire les choses, ne montrez pas que vous montrez une autre face devant les médias, mais ce que vous faites en cachette, en tout cas, ça noircit ou ça entache votre réputation, ce qu'on connaît de vous comme un homme bien, un homme respectueux, un homme qui respecte la population, un homme qui ne se donne pas ce titre-là de président pour être orgueilleux et ne pas vouloir, un peu comme c'était avec Joseph Kabila, hein, il se voit au-dessus de tout le monde, il peut pas s'asseoir avec les gens, il y a des choses, il peut pas rire devant les gens, il rit rarement. Ouais, vous n'êtes pas cet homme-là. Faites-le aussi en faisant respecter la Constitution. Donnez cette liberté d'expression à la population, aux journalistes. Laissez les opposants faire leur boulot. Ils ne vont pas vous arracher le pouvoir. Ils ne font que leur boulot. Qu'il y ait 1000 partis politiques d'opposition, cela ne vous regarde en rien. Laissez-leur faire leur boulot. S'ils veulent faire des manifestations, laissez-leur faire des manifestations. Vous aussi, de votre côté, préparez aussi vos troupes pour savoir riposter. Le combat dans un pays démocratique ne se fait pas par l'acharnement, ne se fait pas par des coups, ne se fait pas par les tracasseries, mais c'est intellectuel. Celui-ci parle de ça
vous passez aussi devant les médias, vous parlez de ça. C'est comme ça, c'est comme ça que le pays va changer. Un peu comme le voyons euh, aux États-Unis, les démocrates et les républicains, hein, en France, la gauche et la droite. Vous allez vous défendez vos arguments sur un plateau. Celui-ci défend ça. Même, il y a des pays, même l'Afrique du Sud, ils les font. Les opposants et le parti majoritaire. Tous. Vous êtes là devant des civils, c'est médiatisé. Vous commencez à défendre vos causes. Non, nous, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Nous allons faire ça, nous allons faire ça. Il y a des gens là-bas qui vous suivent, qui peuvent poser des questions. C'est comme ça que le pays va changer. Pas chercher à tracasser les gens. Non, ça ne doit pas fonctionner. Vous suspendez ça, vous suspendez ça. Ça ne va vous aider en rien, tout ça. Voilà pourquoi aujourd'hui, il y a beaucoup d'opposants qui ne sont pas, qui n'ont pas raison de fuir le pays, mais qui se trouvent plus à l'aise de vivre à l'étranger. Je vous donne l'exemple de Martin Fayulu. Martin Fayulu, il n'a pas raison de vivre en dehors du pays, mais il évite d'être au pays parce que aujourd'hui, il peut se réveiller de bon libre. Demain, il est arrêté et on crée une raison pour son arrestation. Même chose avec Moïse Katumbi. Moïse Katumbi, jusque-là, il n'a pas de casier judiciaire, mais il vit à l'étranger. Donc, avec ça, vous ne créez pas un environnement fiable, un environnement libre qui va permettre à ce que tout le monde puisse faire son boulot, parce que même les gens là de l'opposition, ils sont payés par le gouvernement. Alors, laissez-les faire leur boulot dans le pays. Vous voyez. Alors, si tout le monde doit avoir cette crainte-là, je ne dois pas dire ça, je ne dois pas faire ça, je ne dois pas aller là-bas, qu'est-ce que vous êtes en train de créer dans le pays? Messieurs, mesdames et messieurs, c'était Décryptage politique avec votre frère Francis. Merci vraiment de nous avoir suivis. Merci d'avoir été des nôtres. C'était Décryptage politique avec votre frère Francis. On se retrouve demain avec la même force, la même énergie. Bye.